De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à la découverte de ces fameuses mini-entreprises participantes au concours Entreprendre en lycée. Ils sont 6 sur ce plateau ce soir, ils sont sur leurs 32, 33, 34 même, ils sont tout beaux, ils sont magnifiques. Nous avons donc les représentants de la mini-entreprise So Guadeloupe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, on va commencer par les présentations. Ces demoiselles se présentent, nom, prénom, fonction au sein de cette entreprise. Et ensuite, ces messieurs se présenteront. Allons-y, qui débute? Alors, bonsoir, je suis Débonne Doriane et je suis chargée de communication de l'entreprise. Donc, Bonsoir. Doriane, chargée de com. Voilà. Bonsoir, moi c'est Anthea Tournebise et je suis responsable marketing à So Guadeloupe. Donc, Anthea. C'est ça. Ok, marketing. Oui. Super. Bonsoir, je me présente, Mesovencia, et je suis porte-parole du projet de l'entreprise So Guadeloupe. Vencia. Ovencia. Ovencia. Oui. Oh là là. Et tu es chef de projet. Oui. Chef de projet. Super. Qui avons-nous? Et moi, c'est Frédéric Tracy, responsable financière de l'entreprise So Guadeloupe. Tracy ou Frédéric, le prénom? Tracy. On ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Donc, Tracy, de sa fonction? Responsable financière. Responsable financière, tu t'occupes de la maille, de la monnaie. Oui. Très bien. Et nous avons donc ces deux messieurs, qui sont-ils? Alors, moi je me présente, je suis Molino Hakim et je suis le web designer au sein de l'entreprise. Ah, vous avez un web designer, carrément. Ça va bien chez vous. Excellent. Et Je suis Confiac Ruben et je suis président de So Guadeloupe. donc, Ruben, qui donc est président. Président directeur général ou juste président? Président au courant. Président tout court? Oui. Très bien. Alors, bonsoir à Floriane, Anthea, Ovencia, Tracy, Hakim et Ruben. Merci. C'est No Hakim, c'est pas... Noah Hakim? Oui. Ah, le correcteur automatique, il t'a changé en Ruben carrément. Remercie-le. Donc, comment a commencé cette aventure Entreprendre en lycée pour vous? Pourquoi avez-vous choisi de participer à ce projet? Vous avez été bousculé par vos professeurs, par les proches, ou c'est une initiative qui émane de vous? Eh bien, l'année dernière, on avait déjà réalisé une brochure touristique et on a été approché cette année par M. Gann lors d'une conférence. On a reçu quelqu'un à notre lycée. Et il a profité de cette conférence pour nous dire qu'il y a le prix Entrepreneur en lycée cette année et qu'il est décidé à ce que certains élèves du lycée participent à ce concours. Donc, de quel lycée vous venez d'ailleurs? Sonny Rupert, Sonny Rupert? Sainte-Rose. Quelle option? Chacun Sa sa filière. Ah, donc vous ne faites pas partie, vous n'êtes pas dans une même classe. Exactement. Donc la formation du groupe s'est faite comment? Eh bien, pour ma part, j'ai été contacté par notre président car il a reçu par un professeur le fait qu'il a reçu que je pouvais avoir des compétences qui pourraient aider à l'entreprise de se développer. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et pour toi? Pour ma part, c'est à peu près la même chose. Donc, je connaissais Ruben déjà, donc depuis des années. Et donc, je suis en seconde cette année. Et depuis le début de l'année, donc quand j'ai rencontré Ruben au lycée, eh bien, il est venu me parler du projet que j'ai trouvé très, très intéressant. Et j'ai décidé de participer donc, au projet. Et après, on a créé So Guadeloupe. Alors, pour ma part, c'est tout à fait différent. Ça part d'une question de volonté. J'avais déjà entendu parler du concours Entreprendre en lycée par rapport au groupe qu'il y avait dans notre lycée l'année dernière. Ils ont même été 3e. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Mon père, il est déjà dans le domaine de l'entreprise. Du coup, moi, j'ai voulu créer ma personnalité en créant moi-même une entreprise, So Guadeloupe. Super. Moi c'était quelque chose, je me suis dit c'est une expérience à ne pas rater. Parce qu'en plus de tout ce qu'on apprend au lycée, c'est une expérience en plus, c'est pratique et en plus c'est génial. Voilà, alors moi, comme Anthea, j'ai trouvé dans ce projet une manière de mettre en pratique les cours théoriques qu'on nous enseigne au lycée. Très bien, très bien. Et donc, vous vous êtes un peu regroupés donc autour de Ruben, qui naturellement avait la vocation à être donc le leader de ce groupe. On l'a tout de suite On était tous d'accord.
Très bien. Donc c'est un vote à l'unanimité, ce pourquoi tu es président et non pas directeur au final de compte. Très bien. Comment vous avez attaqué ce projet? Par quel bout? Alors, on a d'abord organisé une réunion où chacun est venu et a déposé ses idées sur la table. On a fait une sorte de brainstorming et on a voté ce qui était possible et ce qui n'était pas possible. Et de là, on a joint un peu certaines idées pour créer ce Guadeloupe. Nous avons surtout cherché à voir qu'est-ce qui manquait en Guadeloupe, surtout en Exactement. Guadeloupe, pour montrer que la jeunesse antillaise, ils sont là, ils peuvent faire énormément de choses et montrer qu'ils peuvent être capables de faire plus que les grands. C'est un peu le but Entreprendre en lycée Voilà. finalement, de voir émerger des idées novatrices auxquelles effectivement les anciennes générations, bon, qui ne sont pas beaucoup plus vieux que vous, Voilà. je me tourne vers les coachs, n'est-ce pas, qui sont assez jeunes quand même, mais c'est vrai que vous avez un regard nouveau sur la société et donc vous portez un plus. C'est pourquoi Voilà. j'adore effectivement cette opération. Donc, qu'est-ce que ce Guadeloupe? La com? Alors, Zoom Guadeloupe, c'est une entreprise qui a pour but de mettre en relation les professionnels locaux de Guadeloupe, donc, et les touristes étrangers ou même les particuliers de Guadeloupe. Donc, on mettrait en fait ces personnes en relation via tout d'abord notre site internet et dans un an à peu près via une application mobile qui Disponible dans 3 langues et sur n'importe quel appareil électronique. Attendez, parce que vous parlez déjà de dans un an. Entreprendre en lycée se finit en juin 2018, donc vous voulez pérenniser ce projet Exactement. d'office. Oui, d'office. D'accord, On ne veut pas d'accord. une entreprise qui s'arrête lorsque Entreprendre en lycée se termine pour nous. Ok. On veut que ça aille beaucoup plus loin, que notre entreprise ne soit pas juste là cette année, mais qu'on apporte vraiment un plus à la Guadeloupe pour toutes les années qui vont venir. Et c'est pour ça qu'on part déjà dans un an, donc on se projette déjà, comme a dit mon collègue Noakim, de créer notre application mobile. Alors, disons que moi je suis un touriste. J'arrive en Guadeloupe. Comment ça fonctionne? Déjà, comment je suis au courant de ce Guadeloupe? Alors, nous avons une politique de communication qui s'oriente vers des associations, des personnalités antillaises qui sont localisées à l'étranger. Donc, on va leur envoyer, on a déjà commencé d'ailleurs à Vous voulez qu'ils soient envoyer. ambassadeurs de ce Guadeloupe? Exactement. D'accord. Et ce Bien sont vu. ces personnes qui feront l'intermédiaire entre ce Guadeloupe et la population finale qu'on veut toucher, qui sont les touristes. Alors moi je suis touriste toujours, j'ai cette application, je suis sur ce site Ce Guadeloupe. Comment ça se présente? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Alors, nous avons prévu de faire une disposition en 3 pages distinguées. D'abord, nous avons On y va. Vas-y, parle. Libère-toi, je te vois toute timide, libère-toi. D'abord, nous avons un blog qui sera alimenté par les membres du groupe ainsi que peut-être quelques personnes influentes. Nous aurons une liste comportant toutes les activités culturelles ou même par exemple, ça peut être des restaurants, on va les référencer s'ils répondent à nos critères de sélection. Et après, il y aura aussi une catégorie autour de moi où le touriste sera géolocalisé depuis là où il utilisera l'application, le site. D'accord. Et aura une carte où il sera au centre et sur laquelle on référencera tout ce qu'il y a sur ce Guadeloupe autour de lui. D'accord, très bien. L'idée n'est pas mal, ça me semble pas mal. Pour compléter, si je peux. Allez, bien sûr. Notre but, c'est pas de. Notre but, c'est vraiment d'immerger le touriste dans une tradition, une culture antillaise. C'est pour que lorsqu'ils viennent en Guadeloupe, qu'ils se disent « je me sens antillais, j'ai été accueilli, j'ai eu des prestations de qualité et je veux revenir ». Voilà, et c'est pourquoi nous ne ciblons pas forcément les grands groupes, les grandes entreprises, mais plus les agriculteurs locaux, par exemple, les gîtes, pour que l'antillais soit vraiment dans la culture. Et, Le touriste, voilà. vous le voyez déjà comme antillais, le touriste. Voilà. Ils sont un antillais à part entière et Exactement. mieux encore, un fervent défenseur de la Guadeloupe.
il peut porter en fait les couleurs de la Guadeloupe beaucoup plus loin. Excellent, excellent. Donc vous voyez très loin, c'est très bien. Alors, avoir un projet qui tient la route, une idée novatrice, c'est une bonne chose. Après, effectivement, vous avez fait rédiger un business plan de façon à pouvoir voir la pérennité de votre entreprise, voir si ça va donner quelque chose au niveau des pépettes financièrement. C'est le nerf de la guerre, je pense que vous l'avez tous saisi. Donc, l'idée est bonne en soi. Mais comment la rendre rentable? Comment comptez-vous la rendre rentable? Quels services vous vendez? Vous les vendez à qui? Vous récupérez des fonds sur qui? Qui veut répondre? Normalement. Déjà, il faut bien savoir qui sont nos clients. Donc nos clients ne sont pas les touristes, comme je pense que vous l'avez compris, mais plutôt les professionnels locaux que nous allons promouvoir sur notre site. Et donc en fait, on ne vend pas un produit, mais un service. C'est-à-dire qu'on vend un emplacement publicitaire donc, sur notre site. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on rentabilise ce Guadeloupe. Très bien. Mais si vous voulez vendre des encarts publicitaires sur un marché qui est aussi concurrentiel que celui-ci, vous savez qu'il y a des magazines à tout va, il y a de la publicité, maintenant les réseaux sociaux sont ouverts beaucoup à la pub aussi. Comment vous développez votre attractivité pour intéresser justement ces professionnels, de 1? Vous répondez déjà à ça et on va enchaîner après. Alors déjà, nous avons une communication donc, sur tout le territoire guadeloupéen et comme l'a déjà dit Ruben, donc aussi à l'étranger. Et c'est pour ça que nous avons déjà créé donc, un flyer donc, que Noakim va vous montrer. Donc ce sont les webmasters, donc on en a 2 dans l'entreprise qui ont créé à l'aide d'un logiciel informatique, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est déjà une première communication. Nous avons aussi la brochure que nous avons à notre disposition. En termes de com, on sent que vous êtes prêts. Ah oui. Ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, nous avons eu un article qui fait déjà la promotion de notre entreprise. Donc, ça nous donne déjà un gain de notoriété plus étendue sur le territoire guadeloupéen. La notoriété, c'est une bonne chose. Ça vous permet, vous avez une visibilité, on sait qui vous êtes. À partir du moment où on sait qui vous êtes, effectivement, vous pouvez avoir plus de parts de marché. C'est un fait. Mais pour être concurrentiel, moi je reviens sur l'aspect concurrentiel. Vous arrivez sur un marché où, effectivement, il y a beaucoup d'offres. Donc en quoi vous vous différenciez? En quoi ce sera plus avantageux pour un agriculteur de vous choisir vous que de choisir un autre canal de diffusion? Alors, on a déjà des formules qui sont très, très étendues, puisqu'on propose des formules à partir de 25 € seulement. Ah, donc attractivité par le 25 €. Ah oui. 25 € seulement pour un contrat de 6 mois ou d'un an. Et donc on va valoriser l'acteur local avec des photos de définition, des articles de presse qu'on va quotidiennement publier sur notre site internet. On travaille aussi en collaboration avec un webmaster qui lui-même travaille avec Google, et on peut fournir à cet acteur local une fiche Google qui va le mettre en valeur et lui donner beaucoup plus de visibilité étrangère. Notre positionnement, c'est que on donne une visibilité étrangère aux touristes, aux particuliers. Justement, je complète, voilà. Notre politique étrangère est appuyée par la traduction de notre site en 3 langues, anglais, français et espagnol. Ça donne déjà au site un atout que de nombreux autres concurrents n'ont pas, ainsi que nos critères de sélection, puisque des professionnels se sont déjà rapprochés de nous parce que nous avions justement ces critères qui leur permettaient en fait de montrer leurs atouts et ne pas s'immerger dans un moule touristique. Voilà. Très bien. Donc, quels sont ces critères? Alors, tout d'abord, nous voulons que les professionnels avec qui on travaille aient un accueil chaleureux, de qualité, qu'ils utilisent, qui soit du 100% local, puisqu'on veut que les touristes, les professionnels qui sont connus par notre brochure, soient connus pour leur authenticité guadeloupéenne.
D'accord, l'authenticité, c'est effectivement le critère principal que vous souhaitez mettre en avant. Donc pas forcément une grosse structure qui génère des... Voilà, Ok. Donc, il doit bien sûr être basé en Guadeloupe, être implanté en Guadeloupe, proposer des produits locaux et, si possible, notamment lors des visites chez les agriculteurs, proposer à la demande une prestation en créole qui sera quasiment simultanément traduite dans la langue natale du touriste. Donc vous avez compris effectivement l'importance de la langue. Pour compléter, cette traduction sera faite par des bénévoles lycéens qui sont très dévoués au projet. Et donc nous avons déjà 6 bénévoles qui sont prêts à faire office de guide touristique. Mais 6 bénévoles, certes, mais ça peut fluctuer avec le temps, puisque c'est du bénévolat. Oui. Donc comment vous anticipez sur les départs éventuels? Alors Pas normalement, miser que sur du bénévolat. Vous savez, dans l'entreprise, c'est un risque. oui, mais nous notre force finalement c'est que on sait qu'on peut compter sur notre lycée et nos camarades, puisqu'on sait déjà que nous avons si des élèves sont déjà prêts à faire office de guide touristique, il y en aura forcément d'autres qui seront prêts à faire office de commerciaux, etc., etc. Je peux rajouter aussi qu'en cas d'indisponibilité de nos bénévoles, nous avons une, on va dire, roue de secours, puisque nous allons faire un partenariat avec le lycée hôtelier, que nous pourrons éventuellement rémunérer un élève pour de temps en temps proposer des prestations à nos touristes de qualité, bien sûr, parce qu'ils auront au préalable une formation. Voilà. Ça fera un peu office. Pour l'étudiant qui est du lycée hôtelier, c'est un peu un stage. Voilà. C'est un peu un stage où il s'immerge un peu déjà dans le monde du travail. Ils sont vraiment dans l'esprit entrepreneur. Hein. Ils sont en formation, mais ils pensent déjà former. Excellent, excellent. On continue effectivement, toujours sur l'aspect assez primordial qui est l'aspect financier. Vous avez sorti votre prévisionnel qui a l'air bien ficelé. Donc on en est où? Puisque vous avez fait un prévisionnel sur 3 mois, vous estimez que l'activité, vous l'avez lancée quand? On a prévu un cocktail dînatoire de lancement où c'est vraiment donc ça se passe le 22 mars. Il y aura des... Oui, vas-y, mais on reviendra sur l'annonce de ce cocktail dînatoire. Je pensais que vous aviez déjà lancé officiellement l'activité. C'est pas encore le cas. Non, ce n'est pas encore le cas. D'accord. Donc parlons de ce cocktail. Voilà, donc le cocktail, ça se passe le 22 mars. Vous pourrez suivre ce cocktail sur nos réseaux sociaux. Donc sur Twitter, So-18 Guadeloupe et sur Facebook, So Guadeloupe. Et c'est vraiment à ce moment qu'on va présenter le site, que le site sera prêt et qu'on va commencer à contractualiser les professionnels pour commencer réellement notre activité. Le site est déjà il est en construction, voilà, mais pas finalisé. Le site sera prêt pour mi-mars et nous avons déjà commencé à démarcher des prospects et nous avons même déjà des prospects sûrs. Donc nous contractualiserons dès le lancement du site, le lancement officiel. Et avec l'article que nous avons eu, ça nous a donné encore plus de marge sur le marché touristique. Et nous avons eu énormément de professionnels locaux qui se sont dit mais pourquoi pas venir chez So Guadeloupe, parce qu'ils proposent quelque chose de différent et d'unique. Et à prix, je dois avouer que Voilà. 25 euros, Ça va. c'est très très attractif. En général, on indexe plutôt sur le nombre de vues. Et vous auriez été rémunéré sur le nombre de vues de la page. Mais c'est vrai que lancer le forfait, ça vous sécurise d'une part. Et vous êtes malin. C'est très très bien. Donc, pour atteindre vos objectifs sur 3 mois, on va faire des petits calculs très rapides. Combien de produits vous devez vendre? Combien de services? Alors, on a séparé nos services en 2 produits. Donc, le premier produit, ce sont les formules. Donc, la formule à partir de 25 euros. S'ajoute à cela des options qu'on qualifie de produit numéro 2. Donc, on peut accompagner le professionnel dans une démarche de développement de communication numérique où on va l'aider. S'il veut créer un site internet, on va l'aider, on va l'accompagner à la création de son site internet, etc., etc. Ok.
Qui rajoute? Qui complète le propos? Non. Il a été clair. Mais j'ai pas eu de chiffre, moi. Donc, approximativement, combien de services vous devez vendre? Comme ça vous permet en fait déjà de vous projeter en disant, bon, on a tant de prospects, mais on a tant de clients sûrs. Il nous manque effectivement peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine de clients pour atteindre notre rentabilité sur 3 mois. Donc, est-ce que vous avez déjà fait un calcul à ce niveau-là? Non? Oui. Alors déjà, on a presque pratiquement une vingtaine de clients déjà, donc parce que ça va très très vite. Et donc il nous manque, pour atteindre notre objectif. Voilà, notre objectif, il nous manquerait plus d'une trentaine pour atteindre une cinquantaine du coup. D'accord. Et à partir de là, on sera sûr qu'on assure notre entreprise et que par la suite, donc, ça ne va pas s'arrêter à là. Bien sûr, on va continuer à chercher des clients, à promouvoir du coup les professionnels locaux. Donc, une cinquantaine d'entreprises qui vous permet d'assurer la pérennité sur 3 mois. Sur ces bénéfices réalisés, je ne parle même pas encore de marge, sur les bénéfices qui sont réalisés, vous incluez vos salaires ou c'est la disette pour quelque temps? Non, et c'est notre principal avantage financier, c'est qu'on n'a pas de salaire. Parce que dans une entreprise, la première grosse charge financière, ce sont les salaires. Et nous, on travaille, c'est du bénévolat. Et pour le moment. Oui, pour le moment, ce ne sont pas, alors je me permets de corriger, ce ne sont pas des entreprises, on valorise les acteurs locaux, pas les entreprises. Mais parfois, ils constituent, tu sais, notre tissu local, c'est des TPE. Exactement. D'ailleurs, ils peuvent nous joindre au 06 Ah, elle m'a devancé là. 73 11 25. 73 11 25. Voilà. On va encore une fois le rappeler. Est-ce que je peux avoir le logo éventuellement? Ça fait partie des visuels qui nous ont été donnés. Étudions votre logo. Qui peut nous l'expliquer? Pourquoi avoir choisi cette thématique? On voit la loupe, on voit la Guadeloupe qui est zoomée, effectivement. Pourquoi avoir choisi cela? Et le saut Guadeloupe, ne serait-ce que ça, le nom? Eh bien, le logo m'est paru évident d'avoir placé saut Guadeloupe en gros. Et à l'intérieur du haut, mettre la Guadeloupe parce que ça permettrait de faire un zoom. Et la loupe rappelle la recherche d'informations. Plus pointu. Et le manche de la loupe, il est en bambou pour rappeler le côté traditionnel de sous Guadeloupe. Voilà, Vous auriez pu prendre de la canne à sucre. Oui, bien sûr. Ça se ressemble d'ailleurs. C'est moins commun. Au début, je pensais que c'était ça. Le saut Guadeloupe, c'est tellement Guadeloupe puisque nous sommes des Guadeloupéens. On recherche à faire vivre une expérience guadeloupéenne aux touristes. Donc ça ne pouvait être que ça en fait. So Guadeloupe. Oui, mais c'est paradoxal. Donc il va falloir m'expliquer pourquoi So Guadeloupe. Donc So Guadeloupe, c'est un peu les expressions anglaises, so something. Et pourquoi pas bon, c'est vrai qu'en créole, ça va équivaloir un peu au français, tellement Guadeloupe. C'est pas assez stylé, non? Non, c'était pas une question de style. C'était pour rappeler que nous, on traverse la barrière de la langue. Parce que notre site est en anglais, en espagnol, donc on traverse cette barrière et on le montre aussi par notre logo et par, du coup, le nom de notre entreprise. Voilà. D'ailleurs, l'anglais est une des langues très répandues, donc ça nous permet de toucher un large public et de ne pas simplement s'arrêter aux barrières du français, quoi. En lisant seulement le logo, ils se sentent déjà guadeloupéens. C'est vrai. Ils sont effrayants de talent quand même. Impressionnant. Super, on arrive au terme de nos 25 minutes chrono. Je vais faire un petit tour de table rapidement. Donc pourquoi effectivement les acteurs locaux de ce département devraient choisir ce Guadeloupe et pas un autre encart publicitaire? Allez-y, n'importe qui, dans l'ordre que vous souhaitez. Alors moi déjà, je dirais originalité. Pourquoi originalité? Pour la simple et bonne raison, on se différencie de nos concurrents. Ils ont tous leurs atouts, ils ont tous leurs faiblesses. Nous aussi, on a des atouts et on a des atouts qu'on veut mettre à leur disposition, à la disposition de ces professionnels locaux. Et on a cette originalité que d'autres entreprises n'ont pas. Et nous, on l'a.
Je pense que vous avez bien étudié la question. Hein, un peu de veille au niveau des autres entreprises, de l'espionnage industriel même. Non, pas du tout. On reste raisonnable, mais la Guadeloupe, elle reste petite. Donc on entend forcément parler des autres entreprises. On ne peut pas boucher nos oreilles, j'ai envie de dire. Donc on entend, on regarde et on sait aussi ce que nous, on a. Oui. Je voulais donner comme mot d'incitation à aller sur ce Guadeloupe le mot simplicité, parce que le site, il sera élaboré de manière à ce que le touriste, quand il arrive, il obtient les formations qu'il recherche le plus simplement possible, le plus rapidement possible. Ça va reposer sur toi. Oui. Le visuel est primordial. En termes de communication, ça rigole pas. Donc si tu te loupes, Oui, j'essaierai de faire en sorte que ce Guadeloupe soit la seule raison pour laquelle le touriste ait à utiliser son téléphone. oh mon Dieu, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Tu veux mon téléphone, je te le donne. Allons-y, mademoiselle. Alors pourquoi choisir ce Guadeloupe? Les professionnels surtout, nos clients. Parce qu'on s'intéresse plus particulièrement aux professionnels peu connus. Parce que comme nous le savons tous, en Guadeloupe, même si elle est petite, nous avons quand même beaucoup de talent, mais vraiment beaucoup, que beaucoup de secteurs ou sinon beaucoup de personnes banalisent, beaucoup. Et nous, ce Guadeloupe, on ne fait pas ça du tout. On aurait pu s'intéresser, voilà, alors que non, nous, on ne fait pas ça du tout. On s'intéresse aux petites entreprises et ces petites entreprises seront valorisées à l'extérieur, pas qu'à l'intérieur de la Guadeloupe. Nous sommes Made in Guadeloupe, donc nous sommes au plus près de nos clients, au plus près des touristes et c'est quelque chose d'incroyable puisque nous pouvons être face à face avec nos clients, pas par intermédiaire d'une webcam. Nous pouvons voir les besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce qu'on peut leur donner. Voilà, donc je vais compléter. Nos clients, nous savons les problématiques auxquelles ils sont confrontés dans leur secteur. Donc nous pouvons nous adapter et mieux encore, leur donner une visibilité à l'étranger pour pouvoir étendre leur entreprise. Voilà. En augmentant leur chiffre d'affaires et leur vue, bien sûr. Excellent. Et Ruben, pour le mot de la fin, monsieur le président. Eh bien, je vais m'appuyer sur ma collègue Doriane. Donc, c'est vraiment pour répondre à un besoin local qu'il y a en Guadeloupe et appuyer aussi de Ovencia, puisque notre but, c'est de vraiment valoriser les acteurs locaux en leur fournissant une visibilité médiatique étrangère très étendue qui va rendre leur activité lucrative. Et pour finir, je voudrais donner rendez-vous aux professionnels locaux, mais aussi aux particuliers et touristes, le 5 mai à notre stand à Destreland où de nombreuses surprises. Vous attendez. Voilà. Ils attendent tous, oui, tous. Voilà. On redonne quand même le numéro de téléphone pour la fin. Alors, le numéro de téléphone 06 90 73 11 25. Merci So Guadeloupe. On a terminé pour ce soir, mais on se reverra très prochainement pour la suite du concours. Je l'espère bien. Merci beaucoup. Bonne soirée.